Je m'appelle John Mitrofanis. Je suis fier d'avoir enseigné l'anatomie à l'Université de Sydney. Mais je suis encore plus fier et heureux d'être ici, à Clinatech, pour parler du projet Covea Neurotech. Je travaille sur la maladie d'Alzheimer et la recherche d'un nouveau traitement neuroprotecteur. Nous recherchons un traitement efficace contre les maladies neurodégénératives. Les deux principales maladies neurodégénératives sont les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Ce programme cible en priorité la maladie d'Alzheimer parce qu'elle est plus répandue dans la communauté. Tout le monde a un lien avec la maladie d'Alzheimer. Ma mère et ma belle-mère sont mortes de la maladie d'Alzheimer. C'est donc très concret pour moi. C'est très concret pour beaucoup de gens. Le problème avec la maladie d'Alzheimer, comme avec la maladie de Parkinson, c'est qu'aucun traitement ne stoppe la maladie. Tous les traitements sont symptomatiques. Ils traitent les signes ou les symptômes, mais ils n'empêchent pas les cellules du cerveau de mourir. Il y a donc un réel besoin de développer un traitement qui stoppe la mort cellulaire, c'est-à-dire neuroprotecteur. Nous cherchons à développer un tel traitement et nous privilégions la piste de la photobiomodulation, qui consiste à projeter des longueurs d'onde lumineuses spécifiques sur les cellules. La lumière les aide ainsi à mieux fonctionner et à survivre à tout type de dommages. C'est assez incroyable. Je me souviens de la première fois où j'en ai entendu parler. Cette lumière peut réellement changer la fonction de la cellule et son mode de survie. Je n'y croyais pas. Mais quand j'ai commencé à lire des articles sur la théorie et les résultats de cette méthode, je me suis dit, c'est assez logique. Ces longueurs d'onde lumineuses spécifiques sont absorbées par les cellules du corps et stimulent ces cellules. C'est le même mécanisme que pour les médicaments. Ceux-ci stimulent les récepteurs des cellules et changent ainsi leur fonction. C'est pareil avec la lumière. Des récepteurs dans les cellules absorbent la lumière, qui les stimule ensuite. Quand on pense à cela, on se demande comment est-ce possible ? Notre corps réagit à la lumière de tant de manières différentes. La méthode est simple. La lumière agit sur les cellules et les stimule. Savez-vous quel est le récepteur cellulaire le plus efficace ? L'eau. L'eau contenue dans la cellule est le meilleur récepteur. Il existe d'autres récepteurs, mais l'eau absorbe la lumière. Cette absorption modifie la composition de l'eau contenue dans la cellule, puis change sa fonction. Elle produit plus d'énergie. De petites structures dans la cellule produisent autant d'énergie qu'une centrale énergétique, boostant ainsi son efficacité. Il y a donc plus d'énergie, plus de dynamique cellulaire. La cellule est plus saine, elle fonctionne mieux. Elle se défendra plus facilement contre n'importe quelle maladie. Voici pour la partie théorique. Les résultats obtenus sont très prometteurs et montrent qu'il s'agit bien du mécanisme derrière tout cela. Nous l'avons donc testé sur des souris parkinsoniennes. Elles ont été notre premier modèle. Nous avons découvert qu'il y avait plus de cellules survivantes dans le cerveau chez les souris traitées à la lumière par rapport aux souris non traitées à la lumière. Ces résultats ont montré que la lumière permettait de protéger des cellules qui mourraient autrement. Nous avons ensuite observé des changements de comportement, mais le point essentiel est que cette méthode permettait d'empêcher des cellules de mourir. Nous commencerons par le projet Covea Neurotech, qui est primordial pour nous. Je vais commencer par la maladie d'Alzheimer.
Il existe des études qui, encore une fois, montrent des résultats positifs dans la maladie d'Alzheimer. Nous cherchons à poursuivre ces études. L'infrarouge fait partie du rayonnement solaire. Si vous regardez la lumière du soleil, elle contient un spectre complet, de l'ultraviolet à l'infrarouge. Pendant la journée, le ratio de ces différents types de lumière change. Et ils sont tous bénéfiques, à leur manière. Vers la fin de la journée, le rouge et l'infrarouge sont majoritaires, et cela a tendance à avoir un effet relaxant et réparateur sur nous. Notre travail, ici, consiste essentiellement à isoler cette partie du spectre solaire qui est si bénéfique pour tenter de l'utiliser comme traitement thérapeutique. Je précise qu'il n'a jamais été démontré que cette partie du spectre, du rouge à l'infrarouge, était toxique pour les cellules. Vous pouvez donc l'utiliser autant que vous voulez, cela ne détruira pas les cellules. D'un autre côté, si vous utilisez trop de rayons ultraviolets et bleus, ils peuvent être toxiques pour la cellule. Ils peuvent l'endommager. Donc, nous avons juste pris la bonne partie et l'avons appliquée à la cellule en disant « Vous allez mal. Nous allons essayer de vous aider autant que possible. » Nous avons pris une partie de la lumière naturelle du soleil qui est réparatrice. C'est pourquoi la lumière artificielle, lorsqu'on l'utilise la nuit, n'est pas si bénéfique pour vous. Elle contient de la lumière bleue. La lumière bleue est bénéfique le matin car elle vous stimule. Elle supprime la mélatonine. La mélatonine suit des cycles de 24 heures et cette lumière supprime la mélatonine. C'est à ça qu'elle sert. Mais la nuit, naturellement, la lumière bleue s'éteint et la lumière rouge ou infrarouge s'allume. Ainsi, la mélatonine peut être sécrétée. Votre horloge de 24 heures peut donc être synchronisée. Lorsque vous utilisez des écrans d'ordinateur ou de la lumière artificielle, le ratio de lumière bleue est élevé et il élimine la mélatonine. La lumière bleue n'est pas bénéfique quand vous en recevez la nuit. Elle agit sur la centrale énergétique de la cellule. Lorsque la cellule est active, les petits moteurs qu'elle contient produisent de l'énergie et la boostent. Elles sont connues sous le nom de mitochondries. Lorsque vous émettez de la lumière sur ces mitochondries, comme je l'ai dit plus tôt, les récepteurs, situés principalement dans les mitochondries, sont stimulés et les activent. Elle les fait travailler, produire plus d'énergie, plus de carburant. Il y a plus de carburant pour booster d'autres fonctions cellulaires. Les cellules travaillent davantage. Comme je vous l'ai déjà dit, il semble que le meilleur récepteur de la lumière soit l'eau. Et si l'on réfléchit un instant aux principes fondamentaux de la vie, l'interaction entre la lumière et l'eau en fait partie. Plusieurs hypothèses suggèrent que ce fut la base de la première forme de vie. La lumière interagissant avec l'eau a changé la configuration de l'eau. Ce principe fondamental est donc toujours ancré en nous. Le mécanisme stimule et active les mitochondries, rendant la cellule plus saine. Mais il stimule également les gènes. À long terme, il stimule les bons gènes dans la cellule. Les gènes protecteurs, les gènes stimulateurs, qui améliorent l'activité de la cellule et la rendent plus saine. Le mécanisme est assez basique. C'est principalement à travers les mitochondries, à travers la centrale énergétique de la cellule, qu'il stimule ces petits moteurs. Toute cellule du corps qui contient une mitochondrie
est sensible à ce mécanisme. Même les cellules du cerveau, les cellules les plus profondes, qui ne sont normalement pas exposées à la lumière, sont toujours réceptives à la lumière. Nous savons que les cellules, perturbées par la maladie de Parkinson, sont si profondément enfouies dans le cerveau qu'elles ne reçoivent normalement pas de lumière. Mais lorsque nous les éclairons, cela les stimule et booste leur activité. Toutes les cellules sont impliquées. Nous ne savons pas si certaines sont plus réceptives que d'autres, mais toute cellule exposée à la lumière a été stimulée. C'est passionnant. Et ce n'est pas tout. Il y a 1 an ou 2, des scientifiques ont découvert que des mitochondries circulent aussi dans le sang et que toutes les cellules contiennent ces petites centrales énergétiques. Ce qui signifie que ces éléments flottent simplement dans le sang, sans être attachés à aucune cellule. Ils flottent, et si la lumière se projette sur les vaisseaux sanguins, on pense que cela stimulera leur activité. Ils peuvent aller dans différentes parties du cerveau et constituer un signal, informer d'autres parties du cerveau de toute perturbation, ou entrer dans ces cellules et les aider à survivre. C'est une découverte passionnante. Tous ces petits moteurs qui flottent dans votre sang, dans votre corps. Nous avons principalement étudié les neurones parce qu'ils sont le type cellulaire prédominant. Cela dit, on observe aussi un effet sur les cellules gliales. Les cellules gliales ont une fonction de soutien dans le cerveau. Elles améliorent la vie des neurones. Elles veillent à leur bien-être. Elles s'assurent qu'ils ont de quoi manger et boire la nuit pour qu'ils fonctionnent au mieux. Et si vous retirez les cellules gliales des neurones, ils mourront. Elles sont donc là pour soutenir les neurones. La lumière peut donc stimuler les neurones, mais elle peut également stimuler les cellules gliales pour les aider à mieux soutenir les neurones. Elles soutiennent généralement les neurones, mais elles peuvent aussi être stimulées par la lumière. Il faut donc agir en continu, comme un médicament. Voici un casque qui a été conçu par mes collègues de Tasmanie, Catherine Hamilton en particulier. Nous cherchons à utiliser ce casque sur un modèle animal et chez l'homme pour le programme Covea Neurotech et à le développer. Il se porte 1 fois par jour. Et l'effet peut durer... Nous ne savons pas exactement combien de temps. Difficile à dire. C'est comme mesurer la longueur d'un bout de ficelle. Nous ne le savons pas exactement, mais une chose est sûre, nous devons continuer à le faire. Et sur certains modèles animaux que nous avons utilisés, l'effet s'observe jusqu'à 1 mois après. Chez l'homme, nous n'avons pas de données précises, mais nous devons continuer à l'utiliser probablement 1 fois par jour. Le processus dure 24 minutes. Le casque s'utilise 1 fois par jour. Nous songeons à le tester sur moi. Non pas que je sois malade, mais le casque stimulera mon cerveau. Et nous savons que chez les individus sains, le processus stimule l'activité cognitive et améliore la mémoire. En résumé, un tel processus stimule votre cerveau et améliore votre santé. Plus vous êtes en bonne santé, plus vous avez de chances de résister à toute maladie. C'est donc presque un traitement préventif. Nous n'avons pas de preuves établies sur la durée, mais nous savons que si vous arrêtez de l'utiliser, si les patients cessent de l'utiliser, alors leur état de santé déclinera. Chez les modèles animaux, sur lesquels on peut tester son effet neuroprotecteur, il stoppe la maladie. Le résultat est sans équivoque. Son effet neuroprotecteur est certain. Il empêche les cellules de mourir. Chez l'homme, il est difficile d'avoir une référence en termes de neuroprotection, car nous ne pouvons pas analyser systématiquement le nombre de décès. Difficile de connaître le point A et le point B et l'avancée de la maladie lorsqu'on a commencé.
Chez l'animal, nous y parvenons plus facilement. Nous avons des données précises. Chez les patients des premières études, nous observons une amélioration de l'état, mais nous n'arrivons pas à mesurer l'effet neuroprotecteur. Néanmoins, ils se sentent mieux après. Mais ils doivent l'utiliser de façon continue. C'est presque comme si la cellule était endommagée. Elle doit être stimulée continuellement pour éviter tout dysfonctionnement. Chez l'homme, c'est donc assez flou. Chez l'animal, nous savons que les preuves sont solides et que nous pouvons les mesurer. Nous sommes très enthousiastes parce que 3 séries d'expériences sont prévues avec le programme Covea Neurotech. Nous utilisons la photobiomodulation pour explorer plus avant la neuroprotection. D'abord, sur un modèle animal, nous utilisons des modèles animaux atteints de la maladie d'Alzheimer. Et nous regardons si cette photobiomodulation stoppe la maladie chez ces modèles. Il n'existe pas de modèle animal idéal pour cette maladie. Plus on en utilisera, plus on sera capable de comprendre ce qui se passe chez l'homme. Dans cette première série d'expériences, nous examinons plusieurs modèles animaux atteints d'Alzheimer et nous testons la photobiomodulation pour voir si elles permettent de stopper la maladie. Une fois ces expériences terminées, nous aurons une meilleure compréhension de ce qui peut se produire chez l'homme, chez les patients. Cette série d'expériences sur l'effet neuroprotecteur est comparable au Saint Graal, à l'Arche d'Alliance. C'est le trésor ultime à trouver. Car si nous trouvons un traitement neuroprotecteur, tout le monde le voudra. C'est ce que veulent les patients. C'est ce qu'ils demandent. Avez-vous une solution pour stopper ma maladie? Ils espèrent stopper leur maladie. C'est pourquoi la neuroprotection est si importante. Parce qu'il n'y a pas de traitement à ce jour. Cette première série d'expériences, prévue sur des modèles animaux, est le test ultime pour la neuroprotection. La deuxième série d'expériences portera sur l'homme et l'utilisation de ce casque. Nous cherchons à savoir si et comment cette lumière, lorsqu'elle est dirigée sur le crâne, modifie l'activité cérébrale. Peut-elle modifier l'activité cérébrale et où? Dans quelle partie du cerveau est-elle le plus efficace? Notre ambition est de développer un traitement symptomatique pour que les patients se sentent mieux, pour améliorer leur quotidien. Cette lumière constitue donc la base biologique pour une amélioration de leurs symptômes. La troisième série d'expériences aura plutôt une visée préventive. Nous cherchons à savoir si la lumière peut modifier l'activité du cerveau chez les individus sains, l'activité d'un cerveau qui fonctionne normalement. Notre hypothèse est que si cette lumière peut améliorer la fonction cérébrale chez les individus sains, elle rend le cerveau plus sain. Et si le cerveau est en meilleure santé, il est plus à même de résister à toute maladie future. Voilà donc les 3 grandes séries d'expériences, neuroprotection, symptomatique et préventive, que nous avons prévues et qui ciblent la photobiomodulation. Nous avons recruté une brillante équipe. Nous avons encore un poste à pourvoir. Mais le reste de l'équipe sera prêt pour le début de l'année prochaine. L'un d'entre eux a déjà démarré. Les 2 autres devraient démarrer en début d'année prochaine. Donc, si nous échangeons à nouveau l'année prochaine, je pense que nous devrions être bien avancés sur les 3 programmes. Je pense que les résultats seront très prometteurs. Les scientifiques et les cliniciens ont beaucoup de mal à le comprendre ou à le concevoir, mais la lumière peut avoir un effet très fort sur notre corps, sur notre état.
C'est assez incroyable. Comme je vous l'ai dit, lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois, l'idée m'a semblé ridicule. Mais quand on y pense, c'est tellement... Une grande partie de notre vie dépend de la lumière. Pourquoi toutes les cellules de notre corps ne réagiraient-elles pas à la lumière? C'est comme un médicament. Un médicament agit pour stimuler les cellules réceptrices et les faire fonctionner. Le processus est le même ici. Il y a des récepteurs de lumière dans les cellules et cela les stimule comme le ferait un médicament. Je pense que c'est un point clé de cet entretien. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre et à croire à l'effet puissant que peut avoir la lumière.